Donc, l'OTAN essaye et prépare depuis plusieurs jours déjà son intervention en Afrique du Nord et essaye d'utiliser la crise libyenne pour justifier cette intervention. Donc, dans un premier temps, ce qu'ils ont fait, c'est de soutenir militairement à la fois le colonel Kadhafi et en même temps son opposition, de manière à ce que les choses tournent le plus mal possible et qu'on puisse utiliser un prétexte humanitaire pour intervenir. Ensuite, ils ont essayé de trouver des soutiens à l'intérieur même de la Libye pour les appeler à intervenir. Donc, de manière très étrange, aux Nations Unies, c'est l'ambassadeur et son adjoint, l'ambassadeur de Libye et son adjoint, qui ont les premiers demandé l'intervention militaire des Occidentaux. Et puis après, les Britanniques ont envoyé un émissaire, un diplomate avec des commandos des SAS pour prendre contact avec les insurgés et essayer d'en trouver qui auraient appelé à l'intervention occidentale. Mais là, les insurgés ont refusé de recevoir ce diplomate et l'ont renvoyé vers l'Angleterre. Alors, ce que l'OTAN souhaitait faire, c'était un débarquement classique, hein, et déjà, d'ailleurs, toute une flotte a été déployée avec des Marines prêtes à débarquer sur les côtes libyennes. Cependant, à l'intérieur de l'OTAN, des voix se sont opposées à cela, et en premier lieu, le nouveau ministre des Affaires étrangères français, M. Alain Juppé. Donc, plutôt que de faire un débarquement classique, on envisage ce système de no-fly zone, de zone d'interdiction de survol. Mais c'est un faux nez, parce que pour avoir une interdiction comme ça, il faut de toute manière commencer par bombarder les avions qui sont au sol et les aéroports pour empêcher des décollages. Bon. Donc, c'est en fait un premier pas. Et on doit se souvenir que lorsque l'OTAN a décrété des zones de non-survol au préalable, c'est l'exemple de la Yougoslavie et de l'Irak, et dans les deux cas, ça a été la préparation d'une guerre classique. Donc ce que souhaite l'OTAN, c'est bien une guerre classique qui lui permette de rentrer en Afrique du Nord et de stabiliser ses intérêts dans cette région, c'est-à-dire de manière très précise d'arrêter ces mouvements révolutionnaires.